famille financièrement, etc. et de voir qu'au final j'ai été encore plus lynchée pour avoir des valeurs humaines. Ça a été très très difficile pour moi et je pense qu'on s'en remet jamais d'être autant lynché publiquement. Ça va ? Mais aujourd'hui, je dirais que ça va. Toute ma vie a été dans un environnement assez violent. J'ai grandi avec ça et que malheureusement, on peut pas passer son temps à tout porter en fait sur ses épaules. J'ai dû vivre ça et aussi être un radeau pour ma famille, auquel tout le monde s'attache justement parce que je suis quelqu'un de très fort et que je me plains jamais. Sauf que voilà, à un moment donné, je me suis effondrée. Tout le monde le sait, hein. J'ai fait un post où j'annonçais que je décidais partir. Il faut savoir que je n'ai jamais regardé les images en télé-réalité. Je les ai découvertes là en sortant de l'hôpital. Ça m'a fait d'ailleurs beaucoup de mal parce que je ne les avais pas vues et je pense même que mon cerveau avait fait un blackout là-dessus parce qu'il voulait plus y penser et plus revivre tout ça. C'est bien parce que j'en apprends tous les jours et je vois des images nouvelles tous les jours de choses que j'avais préféré oublier. Je dirais que la plupart de mes amis ont découvert qui était vraiment Aurélie sur ces 3 derniers mois et que même eux ne se doutaient en rien de ce que je pouvais vivre au quotidien ou justement de ce que ça avait été pour moi l'humiliation ou le harcèlement, etc. Ni même les problèmes familiaux que j'ai. Et oui, je peux compter sur quelques amis qui ont été là pour moi à l'hôpital. Je dirais l'écriture, là pour le coup, ça a été une vraie thérapie. Et aussi la musique, faire du sport. Je suis ancienne danseuse professionnelle et je fais beaucoup de boxe. Donc voilà, il faut pallier par l'art. Et d'ailleurs, je dirais que c'est important aussi d'avoir accès à ça. Et c'est aussi une démarche que j'aimerais mettre en place, c'est-à-dire de pouvoir se déplacer dans les écoles ou peut-être travailler avec certaines associations pour que tous les jeunes puissent avoir accès à l'art. Pour moi, on devrait tous y avoir accès, qu'on ait les moyens. Je dirais qu'à cause de la télé-réalité, j'ai eu beaucoup de bâtons mis dans les roues. Ça a été très difficile de signer en label. Et Aurélie, à l'époque, justement, était la personne qui était tout le temps non, mais même si j'ai 1% de signer en maison de disque, je vais signer en maison de disque. On s'en fout, j'ai fait de la télé, c'est pas grave. Peut-être que cette personne-là, elle bossait chez McDonald's, peut-être qu'elle était dame pipi aux Galeries Lafayette, et pour rien au monde, je la jugerais. Moi aussi, j'étais jeune, moi aussi, j'ai fait gogo danseuse. Et alors, aujourd'hui, je suis une autre personne, et pour rien au monde, en fait, je dois ne pas être artiste parce que j'ai fait ça. Je chante depuis que j'ai 3 ans, je danse depuis que j'ai 3 ans. J'ai subi un autre type de harcèlement aussi qui était vachement sexiste parce que quand on essaie de faire du rap, quand on est dans le milieu urbain, on voit une nana qui débarque de télé et on se dit ah elle est mignonne, soit je peux essayer de coucher avec elle, soit je peux essayer de lui vendre des productions musicales, une tonne, une fortune ou autre parce qu'elle doit être blindée alors que je ne suis pas du tout blindée. Je ne sais pas pourquoi je suis encore là mais je me bats chaque seconde, chaque minute et chaque heure. Fortune ou autre parce qu'elle doit être blindée alors que je ne suis pas du tout blindée. Je ne sais pas pourquoi je suis encore là, mais je me bats chaque seconde, chaque minute et chaque heure pour justement faire des belles choses et peut-être utiliser ce mal pour transmettre des vrais messages et pour aussi se dire que justement la vie elle est précieuse et que autant profiter de chaque seconde, de chaque minute qu'avec des choses qu'on aime vraiment et entouré de gens qui nous aiment vraiment et qui nous tirent vers